Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film réalisé par le réalisateur de X-Men 355. Hop. Et dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? On peut l'envoyer à Paris. On peut l'envoyer partout. C'est un film d'action. Hein. Donc le slasher verra où il envoie. Hop, je lui laisse libre choix. Le synopsis, c'est simple. Une arme technologique qui est capable de prendre le contrôle des réseaux informatiques tombe entre les mains, dans les mauvaises mains, pardon. Les agences de renseignement du monde entier envoient leurs agents les plus redoutables là où l'arme destructrice est localisée, donc à Paris. Et ben nous, on va aller voir un peu la bande-annonce de ce film. Les anciennes guerres, la guerre froide, la guerre contre la terreur. On savait contre qui on se battait. Mais aujourd'hui, l'ennemi est invisible. La menace est une clé de décryptage. Elle peut infiltrer n'importe quel système sécurisé de la planète. La posséder, c'est pouvoir contrôler n'importe quel pays à distance. Vous avez une mission. Je vais avoir besoin d'aide. T'es pas venu juste pour prendre des nouvelles? Je vais monter une équipe. Et t'es la meilleure au monde dans ton domaine. Et où est le paquet? Je vois pas de quoi vous parlez. La clé est toujours dans la nature, et j'ai besoin de ton aide pour la retrouver. Tout le monde est après cette arme. Qui est-elle? Tu peux l'identifier? Marie Schmidt. Agent du BND. Tu sais quoi sur le disque dur? Main en l'air! T'as disco pour poser ton flingue. S'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1! Allez-y, tirez. Ou alors écoutez-moi. On travaille toutes pour des services secrets différents. Américains, britanniques, allemands, colombiens, chinois. Mais aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. La seule solution, c'est d'unir nos forces. La partie n'est pas finie. Ok, on a assez joué. Vous avez des caméras dans vos colliers, des micros dans vos boucles d'oreilles. La moitié d'entre eux est recherchée par la CIA. S'ils mettent la main sur la clé, c'est une guerre mondiale assurée. On est les 355. Tu comptes abandonner? Et toi? Non. Ben voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir ce film. Moi, j'ai adoré ce film de superbes femmes. Ben oui, vous allez me dire, j'aime les femmes. Heureusement, d'ailleurs, sinon je me tracasserai quand même. Hein. Mais, allez, je vais quand même pas faire d'infidélité à crack ou casse. Je l'aime bien aussi. Avec ses plumes et son duvet bien doux. Hein. Voilà, ça tient chaud hein, quand il vous serre dans ses plumes pour dormir. N'est-ce pas, que Slasher? Alors, une histoire originale j'ai été très captivé pendant tout ce film. Une action, dialogue, suspense en images. Bravo aux actrices, vraiment formidable. J'espère qu'il y aura une suite. Encore une fois, peut-être qu'il y aura une suite. C'est toujours comme ça, quand ça marche, ça rapporte. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de suite pour Jeepers Creepers. Voilà, enfin, normalement non, mais enfin. Donc c'est du français, anglais DTS HD 5.1, français DTS HD 5.1, là ça va. La note que j'ai donnée c'est un 8 sur 10 quand même, un 8 sur 10. La réalisation est de Simon Kinberg, histoire originale est de Teresa Rebeck, scénario de Teresa Rebeck et de Simon Kinberg, production de Simon Kinberg, Kelly Carnischkal et Jessica Chastain, avec donc Jessica Chastain, Penelope Cruz, qui pour moi ne prend pas une ride du tout quand on voit, Bing Fan, Diane Kruger, voilà, qui doit être sûrement du côté en France pour le moment. Je crois qu'à mon avis, elle accompagne son époux. Hein. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, oui. Qui parle très très bien le français d'ailleurs, Diane Kruger. Lupita Nyong'o et Edgar Ramirez. Musique est de Junkie XL. Quand on parle de Junkie XL, c'est parce qu'on m'a posé la question. Généralement, c'est des compilations. Voilà, comme ça, vous le savez, c'est des compilations de Junkie XL. Photographie de Tim Morris Jones. Montage de John Gilbert et de Lee Smith. Décor de Simon Elliott et les costumes de Stephanie Cole.
Effets visuels de Kate Devine et de Dylan Nichols. Durée, donc 2h02. C'est pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé. Édition, donc c'est M6 Vidéo et distribué maintenant aussi par la Warner, M6 Vidéo. Date de sortie en salle, c'était le 25 mai. Là, je crois on avait mis un peu les freins parce qu'on se préparait pour le Hellfest. Donc, on essayait un peu de se reposer parce que ça va être un jour où je suis revenu avec un pied en marmelade. Date de sortie en salle, c'était le 5 janvier 2022. Contenu du film, c'est le 4K que vous voyez là, Blu-ray et les effets spéciaux et les scènes coupées dans l'hôtel. Donc voici 355, le film que je vous conseille aussi de voir. Alors aussi, avant que vous me posiez la question, pourquoi je vous présente beaucoup de 4K tout simplement pour avoir la qualité directement. Moi, je vous conseille, si vous commandez sur des plateformes, faites-le en pré-vente. Pourquoi je vous le dis ça? C'est vrai que des fois c'est un peu chiant parce que c'est débité de votre carte de banque 2 voire 3 mois avant si ça passe en précommande, mais automatiquement c'est vrai qu'ils vont vous demander un prix assez exorbitant pour le prix, mais je prends l'exemple, mercredi sort Bullet Train avec Brad Pitt, un film qu'on a adoré d'ailleurs. Je l'ai payé un peu cher, mais j'ai reçu un message qui me retire 3 € du prix. Donc il a diminué et automatiquement on diminue le prix. Voilà. Allez, à bientôt et ciao les amis.